Le Hamas est aux portes du pouvoir. Il faut qu'on dise un mot de cette nouvelle. Vous allez avoir une élection municipale à Villeneuve-Saint-Georges. C'est Louis Boyard qui est en tête de la liste et pour se faire élire, il essaie de capitaliser sur l'antisémitisme des quartiers en mettant des pro-Hamas sur sa liste électorale. Donc que vous compreniez bien le contexte, vous avez la gauche et les médias payés par vos impôts qui disent en boucle « Oh regardez, Elon Musk a fait un geste avec le bras, c'est le retour des heures les plus sombres de l'histoire » et pendant ce temps-là, vous avez au calme un parti qui est autorisé en France qui met des pro-Hamas sur ses listes électorales. Donc d'un côté, vous avez du nazisme fantasmé, parce que je vous ai fait une vidéo pour débunker évidemment ce délire autour d'Elon Musk. Quand vous écoutez ses discours, il n'y a rien d'antisémite. Il n'y a rien de facho dans ses discours. C'est juste un gars qui a envie de redresser son pays et qui a un très beau projet, poursuivre l'aventure de l'humanité en colonisant de nouvelles planètes. Et pendant que la gauche et les médias subventionnés par nos impôts nous disent « Oh regardez, il a levé le bras pendant un meeting », eh bien nous avons de vrais antisémites qui sont aux portes du pouvoir en France. Alors on va regarder cette nouvelle. Donc là c'est un article du Figaro, mais évidemment avant que les médias traditionnels daignent s'intéresser à ce genre de nouvelles, il faut que ça ait émergé sur les médias citoyens, il faut que ça ait émergé sur Twitter, et c'est pour ça que tant de monde voudrait fermer ce réseau. Alors on va s'écouter quelques petites choses. Alors Charlotte Rocher, qu'on embrasse, déjà c'est assez drôle de voir la stratégie de la LFI, hein, parce que vous le savez, la stratégie de la LFI ça a été de capitaliser sur l'antisémitisme des quartiers, et c'est assez drôle de voir l'hypocrisie en fait de ce parti. Là vous voyez la liste des députés LFI, donc voilà, c'est assez traditionnel disons comme type de profil, et par contre quand vous regardez la liste qui vous met à Villeneuve-Saint-Georges, là pour le coup il y a plus de diversité, donc on est vraiment dans un parti qui fait de l'ethnicisme électoral sa stratégie. Alors on va maintenant écouter certaines petites choses à propos de la stratégie de Louis Boyard. La liste de la honte. Alors que Louis Boyard est candidat à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges, où le premier tour est prévu le 26 janvier prochain, la liste de conseillers municipaux que l'Insoumis a présentée est à peine croyable, avec plusieurs antisémites, mais aussi des activistes islamistes. En deuxième position de cette liste Made in LFI, on trouve d'abord Fadwa Sadak, qui s'affiche fièrement avec des kéfirs ornés de symboles antisionistes. Sur celui-ci, par exemple, on distingue un drapeau palestinien, mais aussi une image de la mosquée d'Al-Aqsa et la mention en arabe « Jérusalem est à nous », une revendication également utilisée par des groupes comme le Hamas et le Hezbollah pour appeler à la destruction d'Israël. Sur cette même liste figure en 7e position Mohamed Ben Yaklef, connu pour son soutien très actif de l'imam salafiste de Pessac, après que celui-ci a été visé par une procédure d'expulsion pour avoir tenu des propos antisémites, d'apologie du terrorisme et de rejet des valeurs de la République. Le candidat insoumis est même à l'initiative d'une pétition en faveur du sulfureux imam. Réalisez bien le délire. Donc d'un côté, vous avez la gauche qui dit à un technobro « Oh regardez, il a levé le bras, c'est un scandale, etc. » Et de l'autre côté, on se tait sur le fait que vous avez de vrais antisémites aux portes du pouvoir qui font de l'antisémitisme une stratégie électorale. Donc le parti de la LFI est beaucoup plus proche du nazisme, qui lui aussi faisait de l'antisémitisme une stratégie électorale, que n'importe quel autre parti. Donc vraiment, réaliser le niveau de manipulation médiatique qu'on se mange dans les dents pour attirer notre attention sur de faux nazis pendant qu'il y a de vrais nazis. Cette fois de Louis Boyard, on retrouve Ismaël El-Hajri, également assistant parlementaire du député insoumis. Ce rejeton de l'islamisme radical s'est entre autres illustré pour avoir défendu avec hargne le CCIF et Baraka City, dissous pour propagande islamiste après le meurtre de Samuel Paty, pour apologie du terrorisme, incitation à la haine, trouble à l'ordre public et lien avec des mouvements extrémistes. Bref, des personnages aussi problématiques qu'anti-républicains, qui faute de représenter la population de Villeneuve-Saint-Georges, reflètent assez fidèlement la stratégie électorale mortifère de la France insoumise. Donc heureusement que ça émerge ce genre de scandale, celui-là il fait quand même trop rire, heureusement que ça émerge ce genre de scandale sur les réseaux sociaux. Vous avez eu également une enquête de Frontières où ils nous ont expliqué un petit peu le délire autour de cette liste et de la stratégie de Louis Boyard, mais
ils vont gagner, hein. Ils vont gagner, c'est acté, ils ont leur stratégie où ils ont surfé sur l'antisémitisme pour pouvoir rassembler dans les quartiers, et ça fonctionne en fait. Donc on en est là. Vous avez une menace réelle d'un côté, et puis de l'autre côté, vous avez tous les médias qui tournent en boucle pour agiter des fantasmes. J'ai l'impression qu'à chaque épisode où on sort le nom de Louis Boyard, il continue à entamer sa crédibilité. Et c'est très triste d'ailleurs pour nos institutions, c'est très triste pour l'Assemblée nationale. Moi, j'ai honte que ce type puisse cendre cette écharpe tricolore qui est tellement sublime et qui a honoré tellement de grands parlementaires. Parce que c'est une vraie honte de partager les bancs de l'Assemblée nationale avec un type comme ça. Je le dis très ouvertement. Et qui s'est vertement gaussé d'avoir été dealer, qui visiblement, la Villeneuve-Saint-Georges, n'ayant aucun lien avec la ville, veut en faire un laboratoire du communautarisme, de l'islamisme le plus décomplexé, de la haine du juif la plus décomplexée. Vous avez réalisé une excellente enquête et vraiment je le salue. C'est pas fini parce qu'on a pas mal de choses qui vont sortir dans la journée, donc on vous en je reste là alors. Donc on s'abonne évidemment aux médias de réinformation. Alors que nous dit le Figaro? Donc pour que même le Figaro en parle, qui est un journal de centre-gauche, il faut vraiment qu'on soit allé très très loin. Centre-gauche économique, hein, parce que sinon au plan des valeurs, de temps en temps, ils font un petit truc à droite, à gauche, mais moi le Figaro, je le situe au niveau des Républicains. Et quand on voit que les Républicains ne disent pas non à des hausses d'impôts, on est évidemment au centre-gauche au plan économique. L'insoumis Louis Boyard se présente à l'élection municipale partielle de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne, dont le premier tour est organisé ce dimanche 26 janvier. Ce dimanche 26 janvier, les habitants de Villeneuve-Saint-Georges ont rendez-vous aux urnes. Parmi les membres de cette fameuse liste, un profil attire l'attention, celui de Mohamed Ben Yaklef. Âgé de 47 ans, le militant insoumis apparaît en 7e position de la liste et se présente face à son frère aîné Hamid Ben Yaklef à la tête d'une liste citoyenne baptisée Villeneuve, c'est nous. J'ai rien compris, c'est-à-dire que d'un côté t'as un des frères et de l'autre côté t'as l'autre des frères. C'est ça qui est en train de se passer. Il faut une petit chef, gros chef. Ok, donc apparemment il y a un truc fratricide dans l'affaire, ou alors c'est peut-être une petite combine. Mais en regardant de près son compte X, certains de ses posts laissent clairement transparaître un discours pro-Hamas, comme l'a répété le média identitaire Frontières. Donc en fait, le Figaro, ils viennent récupérer leurs infos sur les médias citoyens, les médias de réinformation, mais ils leur mettent quand même un petit taquet. Hein. C'est pas un média, vous voyez, c'est un média identitaire. Voilà, très important de le préciser, nous ne mangeons pas de ce pain-là. Le jour des attaques du 7 octobre du Hamas contre Israël, qui ont fait 1200 morts, celui qui se définit comme un militant antiraciste contre l'islamophobie, ouais génial, quelle arnaque ça encore, publiait honte à la France qui a osé qualifier SIC, la résistance palestinienne, de terrorisme. Quand même, hein, quand vous avez vu des images du 7 octobre, c'est quand même assez osé d'appeler ça un acte de résistance. La résistance répond au terrorisme de l'État sioniste, la France est complice du génocide des Palestiniens, donc merci de nous mettre dans cette histoire, ça fait vachement plaisir. Le même jour, il ajoutait souhaiter la victoire de la résistance palestinienne, d'accord. Le Hamas est un mouvement de résistance. Par ailleurs, le 13 mars dernier, Mohamed Ben Yaklef a appelé à participer à une conférence dénonçant les 20 ans de la loi de 2024 interdisant le port de signes religieux ostentatoires à l'école, 20 ans d'islamophobie, 20 ans de résistance. Donc la laïcité est islamophobe, hein. Gardez bien ça à l'esprit. Cette conférence était notamment organisée par les collectifs Urgence Palestine et Perspectives Musulmanes, collectifs, donc j'imagine que c'est financé par vos impôts, j'espère que vous en êtes heureux, pour lesquels milite Elias Isalen, fiché S, récemment condamné à la prison avec sursis pour avoir appelé à mener un intifada en France. Très bien, bah voilà, c'est le LFI classique. Hein. Enfin, en août dernier, après la mort d'Ismaël, un leader du Hamas, alors que le maire socialiste de Rouen, Nicolas Maillère-Rossignol, qualifiait le Hamas de terroriste et indiquait ne plus vouloir travailler avec des élus et un parti qui cautionne ou refuse de condamner de telles positions, Mohamed Ben Yaklef n'a pas manqué de réagir. Baliverne, le Hamas est un mouvement de résistance contre un état terroriste qui commet un génocide. Et ben écoutez les amis, ça va être assez intéressant. En tout cas, c'est acté. Vous avez un parti qui est officiellement antisémite, à savoir la France Insoumise, et qui essaie d'utiliser la haine
haine des juifs pour pouvoir accéder au pouvoir. Et ça, pour le coup, les amis, ça me rappelle les heures les plus sombres de l'histoire. Donc aidez-moi à dire les termes, vous aussi n'hésitez pas à dire les termes, aimez cette vidéo, partagez-la un maximum, parce qu'il va peut-être être temps de commencer à protéger ce qu'il reste de France en France.